Et bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve en ce mardi soir pour une nouvelle émission de Sous la barre qui dit mardi soir, dit soirée de Ligue des Champions. Au programme, on parlera dans un premier temps de Monaco, ensuite on parlera du PSG, puis de son adversaire du soir, le Bayern. On déviera ensuite du côté d'Anfield pour aller faire un point sur Liverpool et le Real de Madrid. Après, comme d'habitude, on aura un petit quiz préparé par Léo, Maxence et Loris. Et pour finir, la première diffusion du reportage entre Orvaux et La Roche en Coupe de France. Et par la suite, on finira par un petit commentaire de match sur cette soirée de Ligue des Champions. Je vais commencer par présenter mes invités du soir. Enzo, comment tu vas ? Très bien, et toi, Noam ? Ça va ? Axel, première pour toi, ça va ? Ouais, parfaitement. Mehdi ? Super, on est habitué à la maison maintenant. Ouais, content ? Hâte de commenter les matchs. Hâte de commenter Liverpool Real, retrouver Et Real. Valentin ? Bon, écoute, on est là, ça fait plaisir. Parfait. Bon, on va sans plus tarder commencer. Arrête. On va sans plus tarder commencer par l'AS Monaco qui va affronter Bodo Glimt ce soir. Bon, Monaco, pour l'instant, c'est assez moyen, on va pas se mentir. Je vais faire un petit récap de leur début de saison en Ligue des Champions. Monaco, c'est 27e avec 2 points, 2 matchs nuls et une défaite. Une défaite 4-1 contre Bruges pour commencer, avec ensuite un match nul 2-2 contre Manchester City et un 0-0 contre Tottenham où ils peuvent franchement s'en vouloir vu à quel point ils ont dominé. Et pour la suite, il leur reste donc Bodo Glimt ce soir en Norvège. Ils iront à Paphos et après ils affronteront Galatasaray à domicile, le Real à l'extérieur et pour finir la Juventus à Louis II. Bon, Monaco cette année un peu compliqué, on va pas se mentir. Enzo, t'en penses quoi ? Ouais, Monaco, une équipe très contrastée, on va dire, entre la Liga et la Ligue des Champions. On a eu des petites espérances, par exemple, avec leur match contre Manchester City, où voilà, c'était très prometteur en soi de sortir avec un match nul. Mais quand on a vu le dernier match contre Tottenham, c'est pas assez suffisant. Et c'est totalement pareil en Ligue 1 avec leur défaite, par exemple. Contre le Paris week-end. FC ce week-end, ouais. Toi, Axel, tu suis un peu Monaco. Est-ce que tu as des choses à dire un peu sur eux, sur leur début de saison en Ligue des Champions, ou même sur ce week-end, leur défaite contre le Paris FC 1-0 ? Moi, Monaco, c'est pas l'équipe que je suis le plus, mais j'essaie quand même de me tenir informé. J'ai regardé leur match contre City, où ils ont fait 2-2. Franchement, ça peut aller, mais je pense que pour essayer, par exemple, d'aller battre le Real chez eux, il va en falloir beaucoup plus. Mais bon, pour le match de ce soir, je pense que franchement, ça pourrait le faire. Je me fais pas trop de soucis. Pour rappel, du coup, Bodo Glimt, ils sont 26e. Ils ont 2 points également. Ils ont fait une défaite contre Galatasaray, un match nul contre Tottenham et un match nul contre le Slavia. En vrai, si on devait donner 2 joueurs à suivre pour ceux qui connaissent un peu le championnat norvégien, ce serait Jens Peter Hauge et Kasper Høeg qui sont les 2 meilleurs joueurs de Bodo Glimt cette saison, qui sont en Ligue des Champions ou en Norvège. Mehdi, tu t'es calmé, c'est bon, on peut commencer. Un petit mot sur Monaco ou pas ? Ouais, Monaco qui reste invaincu depuis quelques rencontres quand même à domicile, si je peux me permettre. Je pense que le match s'annonce être un beau match quand même. Monaco qui a tout approuvé en compétition européenne et Bodo Glimt qui reste une équipe qui a son mot à dire en compétition européenne en tout cas. Donc très 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 bon match et on compte sur un Denis Zakaria qui pourra apporter son expérience en tout cas. C'est quand même une équipe qui joue vraiment très bien au football. Par exemple, leur match contre Tottenham, c'était vraiment un très beau match à voir. Ils étaient à 2 doigts de prendre comme la victoire. Et ouais, comme Noam l'a dit, Jens Peter Høeg, très très bon joueur, très à suivre. Et on espère le voir dans un top 5 club européen très bientôt. Top 5 club, ouais. Non, top 5 dans le championnat européen. Oui. Parce que, attention. Oui, Bon, moi j'ai une petite question sur Monaco, j'en ai peut-être 2 en vrai. C'est dernière chance pour Monaco ou pas de se qualifier quand on voit leurs adversaires après le Real, la Juve, Galatasaray, qui est vraiment pas mauvais. Bon, pas fausse, normalement ça devrait le faire quand même. Au vu des adversaires, du coup, on en pense quoi sur peut-être cette dernière chance pour Monaco ? Axel ? Moi, je pense que vraiment tout va dépendre de ce soir parce qu'ils ont quand même des adversaires assez relevés. Galatasaray, surtout, pas à prendre à la légère parce que, comme on l'a vu sur leur match contre Liverpool, ils sont capables d'aller frapper fort et d'après tout mettre en défense et jouer comme ça. Donc, Monaco, je pense que Galatasaray, ça peut être compliqué. Bon, le Real, on va pas se mentir. Ça m'étonnerait à l'extérieur en plus au Bernabéu. On peut avoir des surprises. Oui, ouais, on peut. On n'est pas loin d'une surprise, mais franchement, Monaco Real, j'y crois pas trop. Donc je pense que tout va vraiment dépendre sur le résultat de ce soir.
Mais en fait, c'est quoi le problème avec Monaco? Parce qu'on a un nouveau coach, Sébastien Pocognoli, l'ancien coach de l'Union Saint-Gilloise qui vient d'arriver. Ses résultats pour l'instant, c'est pas forcément très très mauvais. Par contre, je trouve que c'est peut-être l'attaque, le départ de Mbolo, l'association parfois Nika Biret avec Balogun, les deux ils ont du mal. Franchement, Mehdi, toi t'en penses quoi? Ouais, Mika Biret qui a quand même qui a l'air en forme en ce moment en tout cas. J'ai vu sur ses dernières rencontres. Moi, je sais pas si c'est l'attaque qui me fait le plus peur, peut-être une stabilité défensive à revoir. Donc, ouais, l'attaque est déjà, c'est vrai que l'alliance entre les différents joueurs. Après, il y a Ansu Fati quand même, il faut le souligner qu'il pourrait, mais bon, Ansu Fati. Qui fait un bon début de saison, peut-être et ouais, sur l'année où il va peut-être revenir en forme. un bon début de saison, mais bon, c'est Ansu Fati quand même. On l'a vu faire beaucoup mieux, mais après, il y a eu des blessures, etc. Donc, je sais pas. C'est une équipe qui a quand même beaucoup de choses à consolider. Et faut pas oublier la défense, qui a une stabilité défensive qui est à revoir en tout cas. Petite question, moi, sur Marnès Akliouche. Bon, j'ai été voir sur les réseaux un peu ce que les gens pouvaient dire de lui. Même ce week-end, sur le match entre Monaco et le Paris FC, j'ai un peu écouté ce que les journalistes disaient. Ça parlait de Marnès Akliouche comme surcoté. Toi, t'en penses quoi, Valentin? Moi, franchement, Marnès Akliouche, j'ai toujours apprécié. Après, comme il est encore jeune, comme on l'a vu, il a fait que quelques sélections en équipe de France, donc il a encore beaucoup à prouver. Il a beaucoup montré en équipe de France espoir, mais l'équipe de France A, c'est un autre. Enzo, sur Marnès Akliouche, surcoté ou pas pour un joueur qui est prétendu valoir 70 millions selon Monaco? Ouais, c'est Marnès Akliouche, vraiment un très bon joueur. On l'a vu par exemple à la Beaujoire face à Nantes. Après, c'est vrai qu'il doit montrer beaucoup plus. C'est quand même un international français. On attend beaucoup de lui. Voilà, après, de dire là surcoté, c'est un peu trop pour moi. Il faut qu'il confirme, c'est vrai, mais voilà. On a vu par exemple Désiré Doué à Rennes, ça parlait aussi beaucoup de surcoté, mais la saison d'après où il part au PSG dans un grand club quand même, on voit qu'il a tout pris. Et on espère ça fera un peu le même parcours pour Marnès Akliouche et vraiment ce sera à voir. Mais pour moi, pas de surcoté. Axel, surcoté ou pas Akliouche? Non, moi franchement, je trouve pas. Après, faut voir un petit peu, faut encore qu'il s'adapte, faut encore voir un petit peu ce qu'il peut nous montrer. Mais par exemple, sur sa dernière rencontre avec l'équipe de France, honnêtement, j'ai été assez satisfait de son jeu et de sa passe décisive qu'il a pu offrir. Donc non, moi franchement, j'ai toujours apprécié Akliouche et je dirais pas surcoté, mais il a encore à prouver, je pense. Petite question maintenant sur un joueur franchement qu'on attend tous, son retour, Paul Pogba. Je sais pas si vous avez vu, il s'est encore blessé apparemment. À la cheville. Bon, est-ce qu'on y croit ou pas à son retour? Mehdi, toi t'en penses quoi? Bah, je crois à son retour. Je crois qu'un jour il va quand même revenir, mais c'est compliqué en tout cas. On espère qu'il va revenir. C'est un joueur qui nous a tous marqué. C'est un joueur fantastique à avoir joué. C'est le genre de joueur qu'on regarde par le pur plaisir du football. Donc hâte de son retour, mais c'est vrai qu'à force de retarder, je sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Surtout qu'il commence à être Ouais, un peu dans l'âge de la descente, pas de rythme depuis un peu plus de 2 ans. Compliqué ou pas? Bah, surtout qu'on sait qu'il a fait recours à des techniques pas très légales pour essayer de revenir en forme. Après. Bon, en vrai, ça va être impossible de parler du PSG maintenant. Le PSG, les gars, est-ce que je pourrais avoir juste les visus du PSG, si possible? Ouais. Le PSG premier, donc, avec 9 points actuellement, 3 victoires sans forcément trop de problèmes. Une victoire contre l'Atalanta pour débuter 4-0. Après un match un peu plus compliqué contre une équipe plus forte, contre le Barça, mais quand même victoire 2-1 au Camp Nou. Et ensuite, une masterclass presque... Un film presque interdit au moins de 18 ans contre Leverkusen, une victoire 7-2 dans un match avec des cartons rouges, etc. Franchement, match assez dingue à voir, mais une grosse victoire. En ce qui leur reste, il leur reste du coup le Bayern ce soir à domicile. Il va leur rester Tottenham aussi à domicile. Après, ils iront à Bilbao, ils iront au Sporting et ils finiront par Newcastle. Moi, je vais avoir quelques petites questions. Le PSG, est-ce qu'ils sont souverains absolus ou pas cette saison?
comme l'année dernière? Souverain absolu, c'est un très très grand mot, puisque à ce stade-là, c'est vrai que l'année dernière, c'était vraiment très calamiteux le PSG. Voilà, c'était en dessous, ça allait pas se qualifier. Et, 2025, par exemple, la Ligue des Champions, c'est invaincu, donc c'est incroyable. Et là, ils ont un vrai défi. Le Bayern. On dit que c'est les 2 meilleures équipes d'Europe en ce moment. Donc on espère voilà, un très très grand match entre deux grandes équipes européennes. Et ce sera à voir. Mais souverain absolu, je dirais que non, quand même pas. Est-ce qu'on va avoir un sans faute sur cette phase de groupe de Ligue des Champions, ou au contraire vous êtes un peu moins serein que par rapport à l'année dernière où clairement ça gagne la Ligue des Champions et c'est la meilleure équipe du monde sans forcément de débat? Axel, toi qui suis pas mal le PSG. Non, moi honnêtement, pour moi oui, on peut être invaincu. Après, va juste falloir le prouver ce soir. Je pense que si ce soir on s'impose contre le Bayern Munich, les équipes qui vont suivre, ça pourrait le faire, ça peut le faire. Après, il y a 2 équipes surtout à pas sous-estimer. C'est Tottenham, on l'a vu en tout début de saison où on a égalisé à la 96e. Donc il ne faut vraiment pas les sous-estimer. Et surtout Newcastle. La dernière fois qu'on a affronté Newcastle, si je ne me trompe pas, en Ligue des Champions, on a été défaite on a pris 4-1 au Parc. ouais, au Parc en Non, plus à domicile. St. James Park, où il y a eu 4 Il y ans. avait une défaite aussi au Parc. Au Parc, Non, c'était un match. Non, c'était un match nul. Match nul. 2-2 avec un penalty d'Mbappé. Non, 1-1 avec un penalty d'Mbappé à la dernière minute. Il y a eu 2-2. Ah, il y avait un- Je suis sûr, il y avait 2-2. Bon, on parlera du Bayern après, les gars, mais il y a pas mal de trucs à dire sur le Bayern. Moi, j'ai une petite question, c'est sur Désiré Doué, qui s'est blessé. Là, on l'a vu sortir sur Civière, des images qu'on n'aime pas trop voir. C'est quoi le problème avec Désiré Doué? C'est trop de matchs, trop utilisé, ou c'est juste les efforts de l'année dernière qui, au final, payent par une blessure cette saison? Toi, Mehdi, t'en penses quoi? Désiré Doué, c'est quand même un joueur qu'on a vu, il est quand même très solide, c'est pas le genre de mec à se blesser souvent, en tout cas. Je parle de la saison dernière parce qu'on l'a commencé à le voir la saison dernière. Là, cette saison, il s'est blessé 2 fois en tout cas pour l'instant. Enfin, il est revenu de blessure, il s'est reblessé, donc on se pose des questions forcément. Je pense pas qu'on doit trop avoir peur. Enfin, je pense qu'il n'avait pas eu trop de chance. Il est tombé sur des mauvais coups, mauvaise chance, enfin un coup qui passe mal. Donc non, je pense pas. Après, là, ça fait 2 fois d'affilée qu'il se blesse. Si je dis pas de bêtises, il était blessé là avant de revenir. Désiré 2, je crois, Ouais. il l'a vu Ouais, exactement, 3 semaines de convalescence, quelque chose comme ça. Et là, il revient, il se blesse. Faudrait pas que, on l'a vu, il y a eu pas mal de blessures comme ça. Un joueur comme on en a parlé il y a 2 minutes en dessous Fati, il a eu des blessures à répétition. Bon, on espère tous qu'il finira pas comme Ansu Fati actuellement. Mais ouais, quelques petites questions à se poser sur Désiré Doué. Déjà, il a un physique il demande beaucoup, notamment dans son style de jeu, avec les changements d'appui qui sont quand même assez conséquents. Et on sait du coup que c'est un joueur qui est reconnu pour ses qualités physiques depuis tout petit, notamment à Rennes, ses éducateurs en faisaient l'éloge. Même au sein de l'équipe de France. Même au sein de l'équipe de les France, staffs oui. de l'équipe de France. Ouais, ils les ont toujours souligné ça. Donc après, peut-être que c'est une accumulation qui fait qu'après tant d'années à lui demander beaucoup de son corps, peut-être que ça finit par lâcher. Après, ça c'est un problème qui touche aussi tous les joueurs du PSG. C'est la Coupe du Monde des clubs cet été qui est... Est-ce qu'une blessure comme ça peut entacher une saison du PSG à venir pour on espère, un nouveau doublé pour une équipe française? Est-ce que ça peut entacher leur saison, des blessures? Ça peut être Désiré Doué, mais on a vu que ça a été Ousmane Dembélé là, il n'y a pas très longtemps, Fabian Ruiz, Joao Neves, ça commence à faire beaucoup. Après, on sait que le PSG, ils ont quand même une bonne profondeur de banc, ce qui fait d'ailleurs les qualités des grands clubs. C'est d'avoir et puis surtout ils peuvent se reposer sur leur jeunesse. Donc moi j'aimerais revenir du coup sur la profondeur de banc du côté des 2 gars qui sont plus sérieux que les autres. La profondeur de banc, moi je trouve que c'est peut-être le problème du PSG. On a eu cette saison qu'un seul recrutement, Zabarni, qui est Lucas Chevalier. et Lucas Chevalier. Oui, mais c'est pas forcément pour la profondeur de banc, Lucas Chevalier, Oui. c'est pour devenir titulaire. Même s'il y a les jeunes, ok, pour une équipe l'année dernière qui a joué presque 80 matchs, avoir, imaginons, genre 19-20 joueurs, est-ce que c'est pas trop peu pour une équipe comme le PSG?
C'est vrai que on attendait plus côté recrutement au PSG. Mais voilà quoi, c'est ça le problème au PSG avec le banc que beaucoup on disait c'était pas très bon. Mais Luis Enrique a un aspect de jeu vraiment très précis, c'est miser sur la jeunesse. On mise sur la jeunesse et là on voit qu'avec par exemple N'Jantou ou encore Mbaye qui enchaînent un peu les matchs. Surtout Mayulu qui commence à être titulaire, ouais, c'est vrai. Hein. Mayulu qui va peut-être être titulaire On encore verra ce ce soir. soir. On verra ce soir. Normalement, Mayulu là, il est sur la compo. Normalement, la compo probable. il est censé être titulaire ce soir. Normalement, oui, il est au milieu. Mais ouais, le problème avec le PSG, on va dire que c'est voilà, on dit que les remplaçants sont pas assez bons. Genre, ils sont pas comme voilà, par exemple Corgini où il a été beaucoup critiqué ou encore Beraldo. Et se reposer sur ça pour un champion d'Europe, est-ce que c'est trop limité ou pas? C'est la question à se poser. Les points plutôt négatifs du PSG, c'est moi je trouve, sur les derniers matchs en tout cas que j'ai vu du PSG, notamment en championnat, une victoire assez poussive contre Nice, un match nul 1 contre Lorient, 3-3 contre Strasbourg. On les sent peut-être un peu moins sereins que l'année dernière. C'est peut-être par rapport au peu de transferts qu'on a pu avoir lors de ce mercato estival. Mehdi, toi t'en penses quoi de ça? Tu peux répéter ta question s'il te plaît? Que le PSG, on les sent moins sereins cette année, notamment en championnat. Pour l'instant, en Ligue des Champions, ça fonctionne très bien. En championnat, par contre, on les sent un peu moins. Mais est-ce que ça pourrait influer du coup sur la continuité en Ligue des Champions? C'est compliqué. Peut-être qu'ils mettent moins de gros scores en championnat, mais on l'a vu en championnat, les équipes contre qui elles jouent, c'est à 10 derrière et puis c'est le PSG, donc on a peur, donc on essaye de garder le bus, quoi. Donc je sais pas. Je pense que c'est surtout la méthode des équipes de Ligue 1 qui font qu'ils n'ont pas marqué beaucoup de buts. Après, c'est une tactique comme une autre en soi. Ah oui, bah oui. Mais Haram c'est ça tous les football, week-ends. mais au final, pour certaines équipes, ça marche. C'est ça. Donc, Ouais, voilà. On en pense quoi Moi, je pense Grande Mehdi. peut-être qu'ils se satisfont du nécessaire, c'est-à-dire seulement les 3 points. Donc, ouais, ils se satisfont du nécessaire. Après, pour l'instant, ça fonctionne. Donc, peut-être que c'est les consignes du coach. Après, niveau des supporters, notamment, je ne sais pas si ça va continuer comme ça, parce qu'on sait que les clubs comme ça, leurs supporters ont des exigences à la hauteur du club, notamment. Donc, des résultats 1-0 ou comme ça sur le fil du match, à la 95e ou 94e, le but de Gonzalo Ramos. Peut-être que les supporters, au bout d'un moment, vont en avoir assez de se satisfaire de petits résultats comme ça. Et... Ok, est-ce que vous avez d'autres choses à dire ou pas sur le PSG? Enfin, si on pouvait rebondir sur ce qu'il vient de dire, Valentin, je vais laisser mon collègue. Vas-y. Moi, je pense que les supporters, ils savent quand même, ils vont pas, au bout d'un moment, ils vont pas en avoir marre des petits scores 1-0, surtout en Ligue 1. Quand tu regardes par exemple le match contre Nice, ils étaient à 6, ils défendaient à 6. Bon, le PSG, ça a poussé. Ok, on a moqué beaucoup d'occasions, mais les PSG, les supporters, on les a vus, ils étaient toujours présents. Et surtout, ils savent que la Ligue 1, c'est comme ça. C'est pas non plus le championnat le plus relevé. Donc, surtout, je pense que ce qui leur fait du bien aux supporters, c'est qu'ils voient qu'une fois passé en Ligue des Champions, comme on l'a vu par exemple avec le Barça, mais avec un effectif réduit, ou encore avec Leverkusen, que le PSG continue encore à dominer la plupart des équipes. Et franchement, je trouve que la Ligue 1, c'est pas trop un... C'est pas le plus important pour le PSG. C'est pas une référence pour parler de l'effectif du PSG ou des scores qu'ils mettent, parce que tu regardes le but, la seule équipe que j'ai vue cette année, cette saison en Ligue 1 qui a vraiment essayé de jouer, c'est Toulouse, ils en ont pris 6, et Marseille. Ouais, Marseille, ils ont gagné. Et Strasbourg aussi, en soi, ça jouait bien. Ouais. Aussi, ouais. Mais par exemple, je vais rebondir vraiment sur Nice. Je regarde Nice, Nice. ils ont complètement fermé le jeu. Je crois que j'ai vu, c'est 83 passes réussies sur 90 minutes ou quelque chose comme ça. 82% de Paris, possession à la fin, c'est un truc comme ça. Cinquième minute, 94% de possession pour Paris. Au bout d'un moment, tu te dis, les gars, franchement, la Ligue 1, je trouve que c'est pas vraiment représentatif. Ouais, le truc, c'est qu'en fait, en Ligue 1, il y a un recul frein. Les équipes mettent un recul frein face au PSG, puisque voilà, on sait que collectivement, avec leur milieu, c'est vraiment pas prenable. Et du coup, ils ne regardent pas dans les yeux le PSG comparé aux équipes en Ligue des Champions, où là, on peut vraiment jouer. On l'a vu le Barça, on a vu Leverkusen quand même qui a essayé de jouer.
Et même Atlanta, voilà, ils sont pris le bouillon après derrière. Là, pour revenir sur ce que vous avez dit vous deux, moi j'ai un petit truc que tout le monde dit, mais je veux le redire quand même. Nice, pardon, ils achètent pas des joueurs à 70 millions au mercato d'hiver par exemple. Ils n'ont pas l'argent pour faire ça. Alors que le PSG, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur argent. Peut-être que Nice, ils ont pas l'argent. Mais même sans l'argent, au bout d'un moment, tu joues. T'es pas là. Ah, tu peux pas. On a plusieurs Non, mais équipes qui ont d'accord. réussi, Tu qui ont peux pas réussi à jouer, tu battre peux le pas jouer PSG. contre une équipe qui met 150, 200 millions par an sur un seul mercato, contre une équipe qui en met 20, 25 parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Je suis C'est désolé, c'est je suis beaucoup désolé. plus dur. Ouais, non, pour moi, c'est pas une excuse. Quand je vois Liverpool, par exemple, cette saison, voilà, ils ont mis Il y a 500. une différence entre ils ont- la Ligue 1 et la Première Ligue quand Ouais, même. ils ont mis 500. Toutes les équipes, elles Ils ont quand même mettent mis 500 millions. mais ils elles mettent 100 millions d'euro tous les étés. ont mis 500 les millions. équipes de Le Première Ligue. Galatasaray, ils ont mis quoi? Ils ont mis combien? Et derrière, tu vois que c'était pas bon pour Liverpool. Je vais sortir du contexte, mais une équipe comme Sunderland qui vient de monter en Première Ligue, je sais pas si vous avez vu toutes les dépenses, mais c'est 200 millions de dépenses sur un seul mercato. Bon, on s'éloigne un peu du sujet, on va pas se mentir, mais c'est juste pour dire qu'il y a des équipes qui sont moins fortes que le PSG, certes, parce qu'il y a l'argent. Mais donc l'argent, ça fait aussi beaucoup de choses dans le foot maintenant. Ouais, ça fait beaucoup de choses, mais en soi, pour moi, c'est vraiment pas une excuse de résultat. Quand on peut voir, par exemple, le Barça ou le Real en Liga, et il y a des équipes qui arrivent à jouer contre eux et à tenir un score. Donc, alors que c'est des mecs, même si le Barça, niveau financièrement, en ce moment, c'est bancal un peu, mais ils arrivent quand même à recruter. Red Star, hein, Oui, parce que, ouais, Mais vraiment, Mais bon. pour moi, l'argent, c'est vraiment pas une excuse. Parce que, par exemple, tu regardes Strasbourg, ils ont beaucoup moins. Après, ils sont affiliés à Chelsea, mais ils ont beaucoup moins de moyens que le PSG. Et ils ont vraiment été embêtés le PSG au parc. Ils menaient 3-1 au bout de. C'était quoi? C'était la 46e ou le 47e, ils mettent le 3-1. Strasbourg, ça a pas vraiment le même budget que le PSG. Et pourtant, c'est venu accrocher. C'est même venu. Strasbourg, c'est mener- encore différent avec Parce qu'il y a avec Chelsea. avec Blue Chelsea, Wico, ouais, c'est encore oui, différent. mais C'est ce que je encore veux dire, différent. C'est un sujet. Et tu regardes leur effectif, il est bon, mais c'est pas comme l'effectif du PSG. Donc franchement, je trouve que l'argent. En tout cas, ils l'ont prouvé. Pareil pour Marseille. Marseille, c'est bon. Cette année, en tout cas, c'est beaucoup mieux que l'année dernière. C'est quand même si le PSG avait manqué 2-3 titulaires, c'est quand même venu jouer. Et ça a quand même fait un beau match comparé à certaines équipes qui viennent, même ok, ils ont moins d'argent, mais ça pose le but derrière. Et au final, t'as pas de spectacle et tu te fais chier pendant 90 minutes. Bon, on va faire une petite pause histoire de switcher un peu certaines personnes. Et on revient pour parler du Bayern, Heureusement. du Real, de Liverpool, le reportage entre Orvaux et Laroche, et pour finir, les commentaires. Et on est de retour avec maintenant deux petits nouveaux, pas vraiment nouveaux, mais qui viennent nous rejoindre sur le plateau à la place de Mehdi et Valentin. En espérant que vous soyez plus sérieux, messieurs. Ewen, comment tu vas? Très bien, et vous? Ça va? Et Timothée, ça va? Et toi? Tu me dis la parfait. légende. Oui, purée, la légende Mathieu Flamini. Ouais. Exceptionnel. Bon, du coup, on était sur le PSG, on n'a pas parlé de leur adversaire. On va maintenant parler du Bayern de Munich. Bon, petit point rapide sur Bayern de Munich avant de vous lancer. Bayern de Munich qui est troisième, à ex-aequo avec le PSG. C'était. Si, Deuxième. 3 victoires, j'ai plus les adversaires. Son deuxième. Oui, mais du coup, ils ont 9 points également. J'ai oublié de mettre les adversaires. Non, n'importe quoi. Ah si, j'ai oublié de mettre les adversaires. Mais il leur reste du coup le PSG ce soir. Ils iront ensuite à Arsenal. Ils iront à Lisbonne pour affronter le Sporting. Ils affronteront l'Union Saint-Gilloise à domicile. Et après, ils affronteront le PSV à l'extérieur. Je vais avoir quelques petites questions sur le Bayern. Ça peut peut-être aller assez vite parce que j'en ai pas préparé énormément non plus. Je voulais surtout faire un gros point sur le PSG. Je vais démarrer directement. Est-ce que le Bayern de Munich... Ah, avant, j'ai oublié de vous dire. On suit actuellement aussi les matchs de Ligue des Champions. Arsenal gagne actuellement 2-0 contre le Slavia Prague à l'extérieur. Et entre Naples et Francfort, si je dis pas de bêtises, il y a actuellement 0-0. Et c'est le début de la deuxième mi-temps. Du coup, sur le Bayern de Munich, petite question, on va dire. Est-ce que le Bayern de Munich, c'est la meilleure équipe du monde actuellement, Timothée? Pour moi, oui. Meilleure équipe du monde actuellement, il n'y a pas photo. C'est une victoire de 15 matchs. Enfin, ça paraît logique. Quand on voit le style de jeu qu'aligne, c'est plaisant à regarder en plus de ça. Donc, une très belle équipe du Bayern actuellement. Ewen, toi, t'en penses quoi? Du Pareil? même avis, hein. Ça n'a Pareil. jamais été fait les 15 victoires d'affilée en toute compétition confondue.
Vous deux là, vous qui êtes grand fan du PSG, est-ce que ça vous embête quand on dit que le Bayern est la meilleure équipe du monde? Non, faut te dire, le Bayern, c'est plusieurs 17 ou 15 victoires d'affilée. Ouais, entre 15 C'est et 17. beaucoup. Ouais, Beaucoup 15 de et matchs 17 victoires d'affilée. Et quand une équipe comme ça se déplace au parc, bon après j'ai pas trop de doutes puisque on a vu en Coupe du Monde des clubs, on a réussi à quand même les battre. Donc faudra voir ce soir, mais faire très très attention. Avec Musiala qui se blesse quand même. Hein. Ouais, François il est pas là ce soir donc. Est-ce que du coup, si vous me dites que c'est la meilleure équipe du monde, c'est les gros favoris ou pas de cette édition 2025-2026? Ça fait partie des champions. Ça fait partie, mais il y a beaucoup d'équipes, je pense qu'on n'attend pas, qui seront aussi favorites. Par exemple, je vois beaucoup de gens un petit peu pas cracher, mais mal parler d'Arsenal. Mais je pense qu'Arsenal cette année, ça peut aussi aller chercher. Mais c'est sûr que le Bayern, honnêtement, cette année, ça va être. Après, quand on voit le PSG, par exemple l'année dernière, c'était milieu de tableau et c'est quand même allé très loin. Donc, pas sous-estimer les équipes encore qui sont pour les barrages et ce sera vraiment très, très intéressant à voir cette deuxième partie de saison. Les gars, à ma gauche, vous en pensez quoi? Bayern, Arsenal, peut-être PSG ou même Liverpool, on en parlera après, mais ouais, peut-être même l'OM, on me dit l'OM. Non, en vrai, qui est le grand favori pour vous cette saison? Pour moi, ce qu'on voit actuellement, c'est clairement le Bayern de Munich. Après, c'est sûr, il y a eu que 3 matchs de jouer. On va voir ce que ça donne contre Paris ici, car c'est un premier vrai test en Ligue des Champions pour le Bayern. Car pour l'instant, ils ont joué Chelsea, qui reste assez costaud. Bruges et pas fausse. Donc, c'est deux équipes assez faibles comparées au Bayern de Munich. Et sinon, moi, je vois bien l'Inter Milan qui va venir embêter comme chaque année. Ils sont chiants à chaque fois. Allez, Personne les regarde. aller chercher au moins une sont demi-finale toujours ou là. un quart de finale. Ouais, c'est ça. Ils sont en 5-0. 5 buts mis, 0 encaissé, l'Inter, je crois, sur cette Ligue des Champions. Ils sont à égalité, ils sont 3e avec Bayern. Ouais, Bayern c'est et le ça, PSG, c'est ça. Franchement, Non, il y a le Real qui est 3ème et l'Inter qui est 4ème. Ouais, Si je dis pas de bêtises, normalement c'est ça. Non, Bayern 3e et Inter. Toi, Ewan, t'en penses quoi? C'est qui le favori cette année? Bon, Bayern? L'un des favoris, c'est le Bayern. Chaque année, ils font un bon parcours. Souvent des demi-finales, ils sont éliminés. À chaque fois qu'ils se font éliminer, c'est face à un des finalistes. Alors, c'est l'un des favoris. Vu que c'est la meilleure équipe du monde, je pense qu'ils ont peut-être le meilleur joueur du monde. On en parlera après avec Mbappé, mais j'ai envie de faire un petit avis sur Harry Kane. Non, Mehdi, il est plus là, heureusement. Enzo, t'en penses quoi? Harry Kane, c'est le numéro 9 vraiment spécial. On pensait qu'après le départ de Lewandowski, ce sera dur de le remplacer. Et on a Harry Kane qui était en déclin un peu avec Tottenham. Il n'arrivait pas à trouver de trophée, tout ça et tout, encore à 28 ans, 30 ans. Et là, on voit que là, il explose au Bayern. Et, vraiment, c'est une recrue parfaite pour eux qui était là dernière. Harry Kane, c'est 22 buts cette saison. Je crois que c'est 14 matchs, et dont 5 en Ligue des Champions. Parmi les 22 buts, il y a 26 pénaltys. Il y a 6 pénaltys. Excusez-moi, 26, ce sera un peu débile. Toi, Ewen, un petit avis sur Harry Kane. Est-ce que c'est le meilleur joueur du monde actuellement ou pas? C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. On a bien vu face au classiqueur à la 90e qui revient défendre alors que c'est un numéro 9, surtout à son âge. Faire ça, c'est d'une grande classe. Axel, toi, sur Harry Kane? moi, franchement, Harry Kane, ouais, pareil. C'est toujours un joueur sur qui tu peux compter. C'est toujours un joueur où tu es en difficulté. Il va toujours réussir à aller te placer un ballon de la tête ou un ballon où tu t'y attends pas. Franchement, comme a dit Enzo, Harry Kane, je pense que c'est vraiment. Honnêtement, je pense. À voir avec Mbappé et Haaland, mais je pense que ça peut être facilement le meilleur neuf en ce moment. Oubliez pas Balerdi, les gars, quand même. Toi, Timothée, sur Harry Kane, sur Harry c'est Kane. clairement le meilleur actuellement. On a bien vu que lui qui avait l'image de ce pur neuf de Première Ligue, assez costaud, finisseur devant le but. On voit que finalement c'est un vrai joueur d'équipe. Un vrai passeur. Oui, J'ai vu des passes, mais c'est lunaire ce qu'il nous fait pour un numéro 9 C'est ça. qui met 22 buts par saison. Un vrai joueur d'équipe, car on voit dans le système actuel du Bayern qui redescend assez bas quand même, mais il arrive à planter et à être décisif à chaque match, minimum être décisif, si ce n'est un but par match. Donc Kane, c'est un vrai joueur d'équipe et c'est plus qu'un pur numéro 9 comme on nous l'avait vendu à son arrivée au Bayern de Munich quand il venait de Tottenham. Mais au Bayern, il y a nos petits Français. Olysée qui fait un début de saison, encore une fois, c'est énorme. Et Upamecano qui commence à s'imposer comme l'un des tout meilleurs défenseurs du monde. Actuellement, honnêtement, si je devais donner une petite texte, ce serait qu'il serait dans le top
3, top 5 des meilleurs défenseurs centraux du monde actuellement. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de l'équipe hors Harry Kane. Il y a certains noms, Gnabry, Stanisic, Leimer. Tu te dis sur le papier, c'est pas exceptionnel, mais quand tu les regardes jouer, heureusement qu'ils sont là pour le Bayern, quoi. Oui, il y a le jeune Karl aussi. Qui est... Ouais, Lennart Karl, qui n'est pas Lennart encore Karl, titulaire, mais si Oui, il mais- continue comme ça devrait arriver, quoi. Et il est en train d'exploser. Chaque match, le peu de temps qu'il joue, ou quand il est titulaire, il arrive à montrer de très bonnes choses. Donc ça reste toujours intéressant pour un club comme le Bayern de former des jeunes purs produits de chez eux aussi, au lieu d'aller chercher dans les autres clubs allemands. Toi, Enzo, sur ce match, sur cette équipe, pardon. Sur le Bayern, collectivement, c'est vraiment très très complet. On voit qu'il y a encore un Manuel Neuer qui casse la baraque. C'est totalement incroyable. Et on espère ce soir face au PSG que voilà, ça va être un bon match, ça va être un choc des équipes où les deux collectivement. Un match que tu as commenté, donc tu as envie que ce soit un beau match. Ouais. Donc, les deux collectivement, c'est rien à dire et un vrai choc des titans. Toi, Ewen, sur cette équipe du Bayern, t'en penses quoi? Non, moi j'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses pas hors Ligue des Champions, en Bundesliga, ils peuvent finir la saison pas invaincus, mais avec 0 défaite et 0 match nul? Que des victoires. Moi j'ai vu ça passer sur les réseaux et j'étais plutôt du même avis. Je me suis dit, l'équipe qu'ils ont, ils mettent des branles à tout le monde tous les week-ends, ils vont forcément finir invaincus cette saison. Pour moi, il y aura bien des erreurs du Bayern. À un moment dans la saison, il y aura bien des blessures à répétition, des blessures de grands cadres. Il faudra faire tourner. Il y aura bien des moments où ils vont pas suivre le rythme des victoires d'affilée. Je sais pas si vous avez vu le match contre Leverkusen ce week-end, mais ils ont fait tourner. Franchement, c'était l'équipe B et il y a eu 3-0 sans broncher, quoi, assez facilement au final. Peut-être une nouvelle pépite qui va arriver, Bischoff. Bischoff, ouais, qui vient d'Offenheim, qui est arrivé, qui a joué latéral alors que de base c'est un numéro 10. Donc merci Vincent Compagnie. On va passer maintenant, sauf si vous avez d'autres choses à dire sur le Bayern, non. On va passer maintenant à l'autre gros match de cette journée. On va passer à Liverpool-Real de Madrid. On va faire un petit point maintenant sur les deux équipes avant de commencer. Liverpool 10e avec 6 points. Assez moyen, on va pas se mentir. Il leur reste du coup le Real ce soir, le PSV, l'Inter, l'OM au Vélodrome et ils iront ensuite affronter Karabag. Le Real Madrid, eux, ils sont 5e avec 9 points, 3 victoires. Il leur reste du coup Liverpool ce soir, l'Olympiakos, Manchester City, Monaco et le Benfica. Tiens, on va commencer par parler de Liverpool. Liverpool qui a été malade un peu là sur ce dernier mois, les 2 derniers mois, qui s'est repris ce week-end contre Aston Villa, une victoire rassurante, je sais pas, mais qui reste une victoire qui va leur faire du bien. Est-ce qu'on doit être inquiet pour la qualification de Liverpool? Inquiet, pas forcément inquiet pour la qualification car ils finiront forcément dans les 24 pour moi. Mais oui, on peut voir qu'en LDC, quand c'était contre l'Atlético de Madrid par exemple, ils gagnent 3-2, mais à Anfield, on a bien vu que c'était un match très compliqué pour eux, qui mènent 2-0, ils se font remonter, et puis ils sont obligés d'aller chercher un but de Van Dijk, il me semble. De la Les arrêts tête, de jeu. ouais, à la dernière, ouais. Et derrière Galatasaray, tu te fais surprendre. Et Francfort, c'est assez faible comparé à Liverpool, une victoire 5-1 logique. Mais sinon, oui, sur les 5 derniers matchs, Liverpool, c'est que 3 défaites, même si on penserait à plus. C'est que 3 défaites contre Manchester United, Brentford et Crystal Palace, des équipes qui sont normalement inférieures à Liverpool. Et 2 victoires contre Francfort du coup en Ligue des Champions et Aston Villa cette semaine. C'est 7 buts encaissés pour 10 marqués, donc ça reste efficace offensivement. Mais le peu de fois où la machine est en panne, ça se paye directement pour Liverpool. Vous en pensez quoi sur Liverpool? Est-ce qu'on doit être inquiet pour la qualif, Mehdi? Si t'as repris ton sérieux Inquiet, je sais pas. Ils jouent gros, ils jouent très gros en tout cas. Là, ils ont 6 points, le Real en a 9. Donc, ils jouent très gros ce soir. Une victoire, quand même, ça les rattraperait par rapport au Real. Donc, ils sont pas. Ils jouent à domicile quand même. Oui, en plus, donc, ils partent pas. Pourquoi Inquiet pas pour la qualif, je pense pas. Ils partent pas de 0 points, quoi. Donc, non, pas inquiet malgré toutes les absences, comme l'a dit Timothée. Ce soir, une réaction attendue, Ewen, pour Liverpool? Moi, j'en ai aucune. Non, mais une réaction dans le jeu. On attend ce qui est une réaction de la part des joueurs contre une équipe du Real qui est meilleure en vrai. J'espère qu'il y aura une réaction parce que plus de 400 millions dépensés sur le marché des transferts, c'est inadmissible c'est pas inadmissible, mais Si, tu peux le dire, c'est inadmissible. c'est Si. honteux de faire des résultats, des défaites à suivre
contre des équipes qui sont moins fortes, quand tu recrutes 150 millions Florian Wirtz, 140 patates sur Isaac qui n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre, ça commence à être La défaite un peu embêtant. 3 face à Quoi. Brentford. Ah, c'est une honte. 3-0. 3-2. 3-2, excuse-moi. Toi, Enzo, sur Liverpool, t'attends une réaction ce soir contre le Real ou pas? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. C'est les gros matchs et les grands doivent se confirmer dans les grands matchs comme ceci. On sait en plus le dernier match l'année dernière, c'est le Real qui en a payé les frais. Ils ont perdu à Liverpool dans la phase de Ligue. Mais là, ouais, on a un Florian Wirtz qui est titulaire ce soir. On espère qu'enfin il va, il va enfin se lancer et voilà. Bon, on a parlé de ça, mais au final, pourquoi Liverpool ils vont aussi mal cette année, on va dire. En championnat, là, j'ai vu qu'une seule victoire, ça les a fait repasser 5e ou quelque chose comme ça, pas loin. C'est quoi le problème de cette équipe de Liverpool cette année, Mehdi? Le problème, je sais pas, hein, vous l'avez dit, c'est beaucoup d'argent dépensé pour peu de résultats. Donc, pour l'instant, je leur laisse la chance de. En fait, ils ont perdu Alisson, ils ont perdu Frimpong, ils ont perdu Isaac. Voilà, il y a beaucoup d'absents, c'est des absents majeurs. Donc, je sais pas. Liverpool a toujours eu ses hauts et ses bas. Hein, donc, je sais pas du tout. Je pense qu'il faut leur laisser une chance et puis on verra. C'est que le début de la saison encore. On va dire ça comme ça. On va rentrer dans la mi-saison. Donc, leur laisser une chance et je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Enfin, en tout cas, ils peuvent nous prouver ce soir qu'il n'y a pas de soucis à se faire pour la suite de la saison. Et il y a un petit côté quand même tactique. Arne Slot, voilà, qu'on trouve beaucoup de spécialistes trouvent limité dans le jeu tactique. Que voilà, Liverpool manque de profondeur, ça joue des fois trop à l'arrière, etc. Et on espère que la victoire contre Aston Villa va changer tout ça et mettre un déclic dans leur début de saison. Bon, maintenant, on va passer sur l'ogre madrilène, sur le Real de Madrid. Moi, je vais vous lancer directement. J'ai déjà fait un récap un peu. Est-ce que le Real, ils ont passé un cap après cette victoire contre le Barça? Bon, un match, encore une fois, comme tous les classicos, j'ai envie de dire, où l'arbitrage, il peut être discutable des deux côtés. Mais ça reste une victoire 2-1 contre un Barça. Toi, Ewen, t'en penses quoi? C'est une victoire qui montre leur grande forme. Ils font plus les erreurs de l'année dernière, les matchs nuls bêtes face à des petites équipes. Là, cette année, ils pourront peut-être jouer le titre, ou sûrement. Toi, le titre, je pense que ça va. Oui. De toute façon, comme tous les ans, ils jouent le titre en vrai. Le Real. Timothée, toi, un petit mot sur le Real de Madrid? Il y a une nouvelle dynamique qu'a apporté Xabi Alonso, on l'a vu avec un jeu plus offensif. Ça a pris du temps à prendre quand même. Oui, ça a cette pris un peu de mayonnaise, hein. temps, mais maintenant que la mayonnaise est prise, ça roule tout seul pour le Real de Madrid. On voit le jeu offensif toujours le même style qu'à Leverkusen pour Xabi Alonso, avec des latéraux assez offensifs, avec d'ailleurs Valverde qui doit être titulaire ce soir, et En latéral, ouais. et Carreras à gauche qui est plus un piston qu'un pur latéral. Tchouaméni qui redescend dans la défense à 3 pour combler C'est une défense à 3 Non, c'est une défense à 4, mais Tchouaméni joue toujours un cran Oui, plus bas sur l'animation offensive. oui, sur l'animation Ok. offensive. C'est ce qui a apporté une nouvelle dynamique au Real de Madrid qui est super intéressante, du coup, qui exploite beaucoup mieux ses joueurs, avec Mbappé et Vinicius qui arrivent à... Mbappé qui arrive à être souvent décisif, Vinicius, Cette un saison, peu, ouais. Vinicius un peu moins, mais on arrive à toujours voir des choses assez intéressantes, des grosses stars du Real de Madrid, des choses qu'on avait du mal à voir l'année dernière. Et du côté d'une petite éclosion d'un joueur qu'on connaissait déjà un peu, Arda Güler, en qui Xabi Alonso a totalement confiance comparé à Ancelotti qui le faisait à peine jouer. C'est un peu l'inverse maintenant avec Hendrick qui joue plus un match. Sur Arda Güler, est-ce que ce soir il va encore une fois faire mal à Liverpool comme il a fait mal à tous ses adversaires depuis le début de la saison? Il y a intérêt, on l'appelle le nouveau Mesut Ozil. On se demandait comment ça allait être l'après Casemiro et avec Kroos et Modric. Et je pense que Arda Güler peut les faire oublier, enfin pas les faire oublier, mais peut compenser cette absence. Après, c'est vrai qu'il est bien accompagné par un Tchouaméni vraiment très bon défensivement et dans la lecture de jeu. Et sans compter sur Jude Bellingham quand même, qui est vraiment un élément très important dans ce milieu du Real. Toi, Mehdi, sur le Real, qui a peut-être passé un cap après cette victoire sur leur Classico. Ouais. Pour revenir sur Arda Güler, on a pu voir Gravenberch en interview qui disait que justement c'était un des gros points qui s'est révélé en début de saison, un des points sur lesquels il va falloir faire attention en tout cas au milieu de terrain. Et je voulais revenir aussi sur Valverde. Valverde qui, je pense, Xabi Alonso doit adorer parce que c'est vraiment ce genre de mec rapide, physique, qui sait
pas tout faire, mais qui est à peu près bon dans tout. En vrai, pas loin. Hein. Ouais, bah oui, non, mais regardez, ce genre de joueur très complet qui, en fait, a la caractéristique vraiment d'un piston, quoi. C'est vraiment le joueur qui sait centrer, tirer et courir et Qui revenir. peut dézonner, revenir chercher des ballons au milieu, C'est ça. passer ailier d'un coup et au final revenir 5 secondes après sur son poste de latéral parce qu'il aura fait une course de 45 mètres. Quoi. C'est ça, c'est le genre de mec qui a vraiment. C'est un chien de la casse, quoi. C'est vraiment un mec qui a la green. Ah, c'est le couteau suisse du Real. C'est ça, en plus poliment. Bon, Bon, après, on peut mettre quand même quelques points sur des déceptions côté Real en ce début de saison. Par exemple, je parle de Trent Alexander-Arnold qui va retrouver Anfield. On l'a vu avec Van Dijk, il a dit en interview que voilà, il ne sait pas du tout l'accueil qu'il aura à Anfield, mais en tout cas, ce sera très mitigé. Mais on a aussi, par exemple, Rodrigo, Mastantuono ou encore Hendrick. il est blessé. Pubalgie pour. Ouais. C'est l'hécatombe en ce moment pour les Pubalgie. Nico Williams, Et Lamine Yamal. Yamal, Mastantuono. Ouais, mais il a quand même joué à ce début de saison et c'est quand même des déceptions. Il n'a pas. Voilà, il n'a pas encore prouvé. Hendrick aussi, Rodrigo, voilà, mitigé sur début de saison, même s'il y avait beaucoup de rumeurs de transfert pendant l'été. C'est des gens, c'est des joueurs qu'on attend vraiment au Real. Et quand tu joues dans un club comme le Real de Madrid, faire des performances comme ça, c'est pas assez. Et du coup, cette bonne forme du Real de Madrid, on va pas se mentir, elle est menée par un seul homme, en vrai, qui fait presque tout depuis le début de la saison. Kylian Mbappé, 18 buts depuis le début de la saison. Bon, je me suis repris, j'avais écrit sur ma feuille Mbappé meilleur joueur du monde ou juste meilleur tireur de penalty du monde. Je suis désolé pour cette petite bévue. Est-ce qu'au final, du coup, Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde ou pas actuellement? On a parlé d'Harry Kane. Si c'est pas Harry Kane, c'est qui? C'est Mbappé après? Tu veux y aller? Non, vas-y. Vas-y, Mehdi, vas-y. Non, c'est pas le meilleur joueur du monde, on peut pas dire ça. Il y a trop de rivalité. Et c'est trop tôt pour le dire en tout cas parce que c'est pas un début de saison qui va. À 18 buts quand même. Oui, non, mais oui. Non, mais il est très bien accompagné quand même, faut le souligner. Il est dans un championnat qui est la Liga où il a. Enfin, c'est un bon championnat, mais les équipes contre qui il va avoir des difficultés réelles, ce sera le Barça, l'Atlético et quelques équipes encore. Mais. Il a marqué contre le Barça. Oui, non, mais il a marqué. Non, mais Il a totalement. marqué, il en met 3, dont 3 hors jeu, mais il met un but quand même après. Non mais oui, mais je nie pas ces performances qui sont stratosphériques. Juste dire que c'est le meilleur joueur du monde quand il y a un Harry Kane encore qui est présent et qui lui ne perd pas de match et en plus de ça plante. Après, c'est qu'il y a un collectif aussi du côté du Bayern. Tu sens que Mbappé, presque, il fait tout seul au Real. Dès qu'il prend le ballon, j'ai l'impression de revoir des fois le Mbappé 2018-2019 où il arrive dans la surface et sa petite frappe là à la Thierry Henry qui rentre presque tout le temps en vrai. Non mais oui, c'est vrai. Juste, je sais pas. Pour moi, c'est trop tôt pour le dire. En tout cas, c'est des mots un peu forts. Vous êtes du même avis que Mehdi ou pas vous deux? Oui, c'est vrai, il a pas joué des grosses équipes, mais quand on voit contre l'Atlético, par exemple, il a réussi à marquer un but quand même, malgré la défaite 5-2 du Real. Et contre le Barça, il arrive à marquer, même s'il y en a certains qui sont refusés. Il arrive à rester décisif. Après, en Ligue des Champions, c'est pareil, ça reste décisif, même si c'est pas toujours les plus grosses équipes que le Real a affrontées jusqu'ici, malgré qu'il a pas réussi à marquer contre l'OM. Ah si, sur penalty, pardon. Sur penalty, il a réussi à marquer. Oui, doublé. Bon, je reviendrai pas sur ce match parce que ça va vite m'énerver. Si je reviens sur ce match. Toi, Ewan, on en pense quoi de Mbappé? Pour moi, de Mbappé, sa bonne forme est due aussi à son duo avec Arda Güler. Ils font un bon duo. Les 6 dernières passes décisives d'Arda Güler, c'est avec Mbappé. Alors, c'est le duo qui marche actuellement au Real. Marche. Parce que Vinicius, moi je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais depuis son tweet après le Ballon d'Or, je vais en faire 10 fois plus. Il en fait 10 fois moins, quoi. Surtout qu'on peut revenir sur la déclaration après le Classico qui voulait quitter le club, en tout cas en plus vulgaire, mais on dirait que, d'après Xabi Alonso, ça a été géré en interne, mais on dirait que ça va plus trop, en tout cas, au Real Madrid. Après, il faut voir le match qu'il a sorti quand même, Vinicius. Peut-être il est revenu. Pour moi, je trouve qu'il est un peu plus revenu en forme qu'en début de saison ou encore l'année dernière. Voilà, il sait très bien que voilà, c'est plus la grande star du Real et qu'il doit vraiment être un commandant pour Mbappé. Et avec le match par exemple contre le Barça ou encore ce week-end, même s'il a raté un penalty, et c'est vraiment très prometteur Vinicius et j'espère que cette saison, il va enfin mettre les gaz. Juste petite dernière question, l'objectif du Real cette année c'est quoi? C'est la victoire pour une équipe comme le Real, c'est victoire, c'est le titre. Comme chaque année, l'objectif de base ça va être d'être le plus compétitif, remporter la Liga bien sûr et la Ligue des Champions si possible, quoi. Tout ce qu'ils peuvent gagner, ce sont les Real. Tout ce qu'ils peuvent gagner, ils vont essayer de le gagner, je pense. C'est les objectifs. Quand tu es un club qui a 15 LDC, tu peux pas viser demi-finale ou quart de finale. C'est obligé à la victoire. Bon, merci les gars pour ça.
Je vais faire un petit point maintenant sur les résultats des matchs de 18h45 avant de passer au quiz. Alors, il y a 0-0 toujours entre Naples et Francfort et 3-0 pour Arsenal contre le Slavia. Une démonstration, ils sont exceptionnels. Un but de Saka sur péno et un doublé de Merino. Donc franchement, très très fort Arsenal. Je pense qu'on va en reparler très bientôt dans certaines émissions. Voilà. On va passer maintenant au quiz dans 1 ou 2 minutes. À plus tard. Let's go. Voilà les gars, on est de retour. On va faire les quiz. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Alors du coup aujourd'hui on a 2 quiz et on va commencer tout de suite avec le premier. Le but ça va être de trouver les buteurs des 8 derniers Bayern PSG. Donc depuis la saison 2017-2018 il y a eu 8 matchs. Yes. Il y a eu 12 buteurs différents et le but c'est de tous les trouver. Et Axel et Valentin du coup vous pouvez commencer. Alors, Kingsley Coman se rappelle en finale. Kingsley Coman, c'est une bonne réponse. Il en a même mis 2, il en avait remis un autre au 8e aller en 2022-2023. Non, c'est à nous. Non, C'est à à nous, on Timothée fait- et Wen. Vas-y, Wen. Eric Choupo-Moting. Ouais, il en a mis 3, Eric Choupo-Moting, au quart aller en 2021-2022, quart retour et 8e retour. Enzo et Mehdi. On va partir sur David. Non. Si on dit contre son camp, ça marche ou pas? Non, ça compte pas les contre son Ok, bah on part sur Dani Alves. Oui, Dani Alves, il en a mis 1 en 2017-2018. Du coup, Marquinhos. Marquinhos, il en a mis 1 aussi, ouais. C'était en quart de finale en 2021-2022. Est-ce que Timothée et Wen, vous avez une idée? Bah, Kylian Mbappé, il a dû en mettre un pour nous. Ouais, Mbappé, il en a mis 3. Est-ce que vous, Enzo et Mehdi, c'est à vous? Désiré Doué. Non, Désiré Doué, il en a jamais marqué. En finale en Coupe du Monde des clubs. Non, ça compte pas, c'est en Ligue des Champions. Ah, Ligue Ah, des fallait Champions. préciser. Ah, Il n'y avait pas écrit LDC. Ils ont précisé. Ah, les mauvais Bah, je vais perdants. partir sur attention, j'ai encore une carte à jouer. Bah, non, t'as Non, passé non, ton c'est tour, à- t'as passé ton Valentin tour. et Enzo. Vas-y, à vous. C'est des 2 clubs. Ouais, c'est les 2 clubs. Thomas Müller. Ouais, Thomas Müller, il en a mis. Masmoula. Timothée et Wen. Ouais, je tenterais un Joshua Kimmich. Non, Kimmich, il en a jamais marqué, Regarde la malheureusement. pêche. Je crois, si, je crois. Ok. Edinson Cavani. Ouais, Cavani, il en a mis 1. Moi, je voulais essayer Neymar Junior, du coup. Ouais, Neymar, il en a mis 1. Même jour que Cavani et Dani Alves. C'est pas lui qui avait marqué. Timothée et Wen, à vous. Ouais, je pense pas. Mauro Icardi. Non, Icardi, il a jamais marqué. Moi, je peux tenter un truc. Ok, Leroy Sané. Non, Leroy Sané, il a jamais marqué. Depuis 2017. Robert Lewandowski. Ouais, Robert Lewandowski, il en a mis 1. Vas-y. Corentin Tolisso. Ouais, Corentin Tolisso, il a mis un doublé même. Sur des Ah ouais courants Tolisso, ils font des achats-reventes. C'est une dinguerie de dire comme moi. Je tente un truc, tu veux tenter? Moi j'ai une idée. L'année dernière, ils ont joué contre un LDC. Serge Gnabry pour moi, non? Ouais, Serge Ouais, Gnabry. Serge Gnabry, il avait marqué. C'était pas l'année dernière, c'était en 2022-2023. Et il vous manque le plus récent. Alors, dernière rencontre, c'était en 2023. Ah, bah, je l'ai. C'est pas. Ouais, pas bah, vous. Il va pas trouver de toute façon. Oh, attends. je l'ai. De Ligt, il a marqué ou pas? Non, De Ligt, il a pas marqué. Pour Paris ou pour le Bayern? Ah non, pour Paris, si, pour Un Parisien ou un Bayern? Hein Un mini quoi? C'est un mini quoi? Et c'était- Alphonso Davies. Non. Non, c'est pas Alphonso Davies. C'est Kim Min-jae. Oui, bravo Enzo, c'est Kim Min-jae. Ouais. Hop là. La saison dernière, j'avais oublié, ils avaient joué. Ouais. C'est Kim Min-jae. C'est qui a dit Lewandowski? Je l'ai pas entendu par contre. C'est nous. Ah ouais. Du coup, Noam, il a compté les points, il va vous dire qui a gagné. Ah, c'est pas. Je suis déçu là. Ouais, mais c'est un tricheur. Qui? Benzema. Yeah. On vérifiera. C'est le petit. Et on va passer, on va passer tout de suite au deuxième quiz, c'est pareil. Mais c'est avec les 9 derniers Real contre Liverpool. Écoute la Et ça remonte jusqu'à 2014-2015. Waouh. Et il y a 11 joueurs. Du coup, on va. Du coup, c'est qui commence?
Et bah on va passer. Bah Ewan et Timothée, vous allez commencer. Bon, Cristiano Ronaldo. Ouais, Cristiano Ronaldo, il en a mis 1. C'est tout. Ouais. Ok. Karim Benzema. Karim Benzema, il en a mis 7. 7. Commence gros pour aller petit. Vinicius Junior. Vinicius, il en a mis 5. Gareth Bale. Gareth Bale, il en a mis 2. C'était un doublé en finale, Ça finale 2017-2018. Bah, Sadio Mané. Ouais, Sadio Mané, il avait marqué également pendant la finale 2017-2018. Roberto Firmino. Non, Firmino, il a jamais marqué contre Real Madrid. Le tricher là-bas. On est en train d'écrire, c'est tout. Mohamed Salah. Ouais, Mohamed Salah, il en a mis 2. Enzo et Mehdi, est-ce que vous en avez un? C'était bon. Moi, j'en ai un. Vas-y. Darwin Nunez. Oui, Darwin Nunez, il en a mis 1 en 8ème 2022-2023. C'est quand 2014, t'as dit De quoi? Pour Nunez? Non, le match. Oui, c'est le plus vieux. Ok. Mais c'est Cristiano. Et c'était Cristiano et Karim Benzema qui ont marqué tous les buts, donc il n'y a plus 2014-2015. Il en manque combien? Il en manque 5, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Non, pas Rodrigo. Timothée Ewen. Van Dijk. Non, il n'y a pas Van Dijk. Ah, je pense que. L'année dernière, qui avait marqué. Robertson, il a pas mis un but. Non, Robertson, il n'a pas marqué. Si je peux vous donner quelques indices, les deux premiers, ils datent de l'année dernière. Je vais essayer Diogo Jota. Non, Diogo Jota, malheureusement, il n'a jamais marqué. Paix à son âme. L'année dernière, Gravenberch. Non, il n'a pas marqué. Est-ce que Mehdi Enzo, vous avez une petite idée? L'année dernière, chez Liverpool. Non, Cody Gakpo. Ouais, Cody Gakpo, il en a mis un. Moi, je vais essayer Dominique Szoboszlai. Non, il n'a pas marqué Szoboszlai. Est-ce que... Les 3 qui restent, c'est l'année dernière. Non, que le premier, les deux autres, je peux vous donner des indices. Le Luis cinquième, Diaz. c'était en... Non, c'est pas Luis Diaz. Non. Le cinquième, c'était en 2022-2023. Et le huitième, c'était en 2020-2021. Dani Carvajal, il en a mis un. Non, il n'a pas marqué Dani Carvajal. Naby Keita. Non. Même si c'est un ancien, il n'a pas marqué. Est-ce que vous avez une petite idée? Moi, je me suis dit McAllister. Ah, fils de chien. Et ouais, McAllister, il avait marqué lors de la journée 5 l'année dernière. Et du coup, il vous en manque plus que 2. Est-ce que Ewan et Timothée, vous avez une petite idée? Bah, moi, je vais piquer l'idée de Valentin. Divock Origi. Non, Origi, il n'a pas marqué contre le Real de Madrid. Un petit indice pour aider. Bah, je peux vous donner un petit indice, il reste plus que des joueurs du Real Madrid. Ah, bah, d'accord. Et quelle saison? 2022-2023? Bon, t'as déjà beaucoup d'indices là. Yago Aspas. Au Real Madrid. j'en ai un. Yago Aspas. Rossellou. Rossellou. Non, pas Rossellou. Ah oui, non, mais non. Une ils sont réponse. pareils. Si, on l'a déjà laissé. Valentin et Axel. Non, même pas. Bellingham. Non, il n'y a pas Bellingham. Il était pas au moment là. Ils ont marqué. Il y en a un qui a marqué lors de la saison 2020-2021 et l'autre qui a marqué dans la saison 2022-2023. Au Real de Madrid. Ouais. Non, j'allais de sortir une dinguerie. Luka Modric. Non, il n'y a pas Luka Modric. Ah, on va tenter. Moi, j'en ai un. Lucas Vasquez. Non, toujours pas. Non, Oh, j'en ai un. Moi, je vais tenter Kamavinga. Non, il n'y a pas Kamavinga. Marco Asensio. Oui, Marco Asensio, il en a mis un, effectivement. C'était au quart de finale aller en 2020-2021. Il vous en manque plus qu'un, un joueur du Real Madrid. C'était quelle année celle-là? Du coup, 2022-2023 qui manque? Ouais, c'est ça. Oh, Est-ce que putain, Enzo et Mehdi, vous avez une petite joueur idée du Real 2022-2023. On peut avoir le poste ou pas? Je peux vous donner un. Il va sûrement jouer ce soir. Il joue même, il a été annoncé. Il joue? Ouais. Militao? Il joue, c'est tout ce que je peux. Il a dit Militao. Non, il a rien dit du tout. Il a rien dit. Ouais, si, il a Militao dit Militao. Non, il a pas dit. Et bah, c'est Der Militao, effectivement, bien joué. Oui, Oh la Bon, bah, du coup, on a fini avec les quiz. Je suis désolé. Et on va passer au reportage sur le match de Coupe de France d'Orvaux. Et après, on se retrouvera du coup pour la soirée de Ligue des Champions.